Depuis la révélation de Godzilla X Kong Supernova, il y a un titan que Legendary laisse entendre et c'est Space Godzilla. Ce clone du roi des monstres a été créé lorsque l'acide désoxyribonucléique de Godzilla s'est retrouvé dans un trou noir, a muté en son centre et a donné naissance à la créature connue sous le nom de Space Godzilla. Bien que le film ait reçu son lot de critiques, le personnage est entré dans l'histoire comme l'un des favoris des fans, principalement grâce à son rôle d'antagoniste principal face à Godzilla. Sauver la Terre est déchaîné, et depuis des années, des rumeurs circulent selon lesquelles ce kaiju fera son apparition dans le Monsterverse, surtout avec le mythe Iwi de Zosla Halawa, le monstre qui a dévoré une étoile et est devenu maléfique. Lorsque les annonces de Godzilla X Kong Supernova sont sorties, plusieurs indices ont suggéré l'ajout de ce kaiju très apprécié des fans. Mais à quoi ressemblerait ce kaiju dans le Monsterverse ? Prendrait-il une forme radicalement différente ou resterait-il plus fidèle aux matériaux d'origine ? Bienvenue chez vous, chers résidents. C'est Alistair de retour une fois de plus. Et j'ai vu quelques créations de fans au fil des années. Mais récemment, ceci a commencé à apparaître sur Reddit, prétendant être une fuite. Concept art pour Godzilla X Kong Supernova. Un design Monsterverse plus massif avec de grandes excroissances cristallines sur le dos. Les commentaires s'agitaient autour de la rumeur d'une illustration conceptuelle ayant fuité. Mais est-ce vrai ? Avant qu'on regarde ça de plus près, assurez-vous de vous abonner et d'écraser le bouton de notification parce que 70% d'entre vous ne sont pas abonnés. Et on doit combler cet écart. Faites-le, sinon j'enverrai Godzilla de l'espace vous chercher. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un déballage de la toute dernière figurine Godzilla évoluée. Alors, est-ce vraiment un concept art, comme certains fans l'ont dit ? La réponse courte, non. Ceci vient d'un artiste extrêmement talentueux, Sango, qui a réalisé une interprétation faite par un fan de ce à quoi pourrait ressembler un éventuel Godzilla de l'espace dans Godzilla X Kong Supernova. Et c'est exactement comme ça que je l'imaginais dans le film. Regardons de plus près, parce que cette création est vraiment magnifique et mérite des éloges. Sango a créé des œuvres d'art reconnaissables, comme le design effrayant de Destroyer ou le superbe design de Cthulhu. Ce gars est incroyablement talentueux, alors il a décidé de faire sa propre version de ce clone emblématique de Godzilla, et le résultat est génial. On dirait le résultat de ce qui se passerait si vous preniez l'acide désoxyribonucléique de Godzilla et que vous le tordiez, le déformiez et le mutiez en quelque chose de nouveau. Ça a l'air douloureux, ça semble anormal, comme si cette espèce n'avait pas été conçue pour être faite ainsi. Bien que la silhouette diffère du matériau d'origine, de nombreux éléments rappellent le design initial, comme les mandibules, emblème de l'ère Heisei. Les formations cristallines qui jaillissent de sa colonne vertébrale, avec deux des plus proéminentes près de ses épaules, ainsi qu'un léger indice d'une crête qui se forme sur son front. Une chose que j'aime dans ce design, c'est qu'il est nettement plus massif et musclé que les autres versions de Godzilla. C'est comme s'il avait été suralimenté, contrairement à Godzilla évolué. Au lieu de s'affiner, il devient plus massif et robuste, tel un culturiste. Et sa posture voûtée suggère que ce titan est incroyablement massif et qu'il dominerait même l'actuel roi des monstres. Si cela s'approchait vraiment du design final de Space Godzilla dans le Monsterverse, je serais extrêmement heureux. Mais bien sûr, nous avons déjà parlé des origines de ce titan. D'après ce que nous savons, il est plus probable qu'au lieu qu'un autre Godzilla vienne de l'espace, quelque chose d'extraterrestre atterrisse sur Terre et transforme Godzilla en cette nouvelle forme déformée. Et ce design correspond à cette théorie. On dirait que si on prenait notre Godzilla et qu'on le faisait évoluer de force vers sa forme la plus puissante suivante. En combinant le rayonnement cosmique extraterrestre avec la puissance du roi des monstres, la capacité de puissance multipliée par 20 du Godzilla évolué serait amplifiée jusqu'à atteindre la puissance brute d'une supernova. Et c'est quelque chose qui serait quasiment impossible à arrêter. Mais que pensez-vous de ce design ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Mon kaiju préféré étant Space Godzilla, je serais ravi si ce design était choisi. Mais en parlant d'évolution, je veux parler de la nouvelle figurine de Godzilla supérieur. Parce que cela fait bien plus d'1 an que le film est sorti et les fans ont attendu patiemment. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Voyons ça tout de suite, ce n'est pas une publicité. Cette figurine m'a été gentiment envoyée par ENS Hobby, qui fournit toutes les figurines supérieures à prix réduit.
Donc si vous voulez mettre la main sur ce petit bijou, suivez le lien dans la description et remerciez-le de ma part. Alors, voyons un peu cette figurine. La boîte est joliment détaillée avec des décorations rose vif, rappelant les nouvelles plaques dorsales de Godzilla évoluées. C'est sympa, mais ce qu'on veut surtout, c'est voir l'intérieur. Sortons donc la figurine de son écrin. Avec la figurine, vous obtenez 2 mains fermées en poing que vous pouvez échanger avec celles plus ouvertes fournies avec le jouet, ce qui est appréciable. Bien sûr, on est là pour Godzilla, alors ouvrons délicatement la figurine, d'accord? Et le voilà, Godzilla évolué. Ma première impression, c'est que ça a l'air extrêmement fidèle à l'écran, même si en regardant de plus près les plaques dorsales, j'en vois certaines qui sont tordues. Même si c'est probablement parce qu'il est resté dans cette boîte pendant un moment, rien qu'un peu de chaleur ne puisse arranger, ou simplement en le remettant en forme, non, regardons ça de plus près. La tête, montée sur une articulation pivotante, offre une bonne amplitude de mouvement. Cependant, si on la positionne d'une certaine manière, il y a un écart assez visible entre la tête et le cou, mais cela peut être corrigé en réajustant la pièce du cou. Et bien sûr, la bouche s'ouvre. Ses bras tournent également à 360 degrés, donc vous avez une liberté totale de mouvement à ce niveau-là. Et ici, vous pouvez voir jusqu'où le coude se plie, ce qui est plutôt pas mal. Et puis les mains tournent aussi à 360 degrés. En examinant ce torse, on obtient environ 45 degrés de mouvement de chaque côté, ce qui n'est pas beaucoup, mais suffisant pour ce type de figurine. C'est clairement une amélioration par rapport à 2014 que vous verrez plus tard. Vous pourrez facilement l'articuler dans cette course exagérée du film. Il peut aussi pencher la tête autant vers le haut que vers le bas, donc c'est plutôt pas mal. Ses jambes tournent également à 360 degrés. Je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de ça, mais l'option existe, et la partie inférieure de ses jambes bouge à peu près autant, donc pas énormément, mais suffisamment, et évidemment ses pieds aussi. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, et en regardant de plus près ces plaques dorsales, les détails ici sont tout simplement stupéfiants. Honnêtement, ce truc a vraiment fière allure, même si on peut voir certaines de ces plaques pliées, mais la colonne vertébrale est assez souple, donc ça devrait revenir en place. Facile, voilà. En regardant le Tagamizer, il semble vraiment fidèle à l'écran. En fait, ils ont même augmenté sa taille. Et, selon la grande tradition, la queue possède plusieurs articulations pour une large gamme de mouvements, ce qui est plutôt cool. Cette figurine est vraiment impressionnante. Elle a une superbe peinture, une bonne articulation et beaucoup de détails. Mais avant de donner mon avis final, faisons une rapide comparaison de taille. D'abord, la figurine Aya Godzilla 2014 est plus large et massive, ce qui est normal car Gary Goji est un gros gabarit. Les placer côte à côte permet de mieux voir les différences. La version 2014 ne peut pas se tenir aussi droite à cause de sa carrure, tandis que Godzilla évolué a plus de mobilité et peut donc se redresser davantage. Bien sûr, la version 2014 a toujours une queue nettement plus longue. Ce design de fouet de l'original me manque vraiment, mais ici, vous pouvez voir Evo. La queue de Goji est plus musclée, expliquant ainsi comment il a pu jouer au volleyball avec Scar King. Passons maintenant à quelque chose de plus grand. Voici Shimo, qui est peut-être ma figurine Aya préférée. Cette pièce est tout simplement magnifique, et comme on peut le voir ici, elle est vraiment imposante. Même si ce n'est pas parfaitement fidèle à l'écran, la vraie Shimo est bien plus grande, même si la différence de taille reste peu marquée. Surtout si vous la faites se dresser sur ses pattes arrière pour tabasser Godzilla, et les voilà tous côte à côte. Magnifique, tout simplement magnifique. Cette figurine est vite devenue l'une de mes préférées, malgré ses imperfections au niveau du cou et des plaques dorsales tordues. Sa texture est plus caoutchouteuse que les précédentes figurines de Aya, ce que certains préféreront peut-être, mais globalement, je lui donne 2 pouces levés. Je recommande. Et ceci coûte 1/3 du prix de la figurine SH Monster Arts. Vu les détails de cette pièce, c'est une valeur incroyable. Voici mon déballage et mon avis sur le Godzilla de Aya. Au revoir, je rends la parole à Voix Alistair. Comme je l'ai dit, le lien est dans la description si vous voulez mettre la main sur Evo Goji. Mais que pensez-vous de cet espace? Le design de Godzilla, seriez-vous satisfait s'il évoluait ainsi dans Godzilla X Kong Supernova? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification. Devenez un habitant de Dangerville dès aujourd'hui et mettez un gros like à cette vidéo pour soutenir la chaîne.
J'étais Alistair et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.